Et justement, pour nous parler de la participation du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères à la réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine au Ghana, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence ambassadrice Mona Omar, ministre adjointe des Affaires africaines. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. Alors tout Bonjour. d'abord, pour les personnes pour les téléspectateurs, pouvez-vous nous dire justement en quoi le NEPAD est différent des autres institutions africaines et quel est son objectif? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Il paraît qu'il y a un problème avec... Je vous demandais justement qu'est-ce que le NEPAD et quel est son objectif? Le NEPAD, c'est une agence de développement continental au niveau du continent africain. Il faut expliquer que l'Égypte a été parmi les pays fondateurs. C'était 5 pays fondateurs du NEPAD. C'était en 1993. Et c'était les 5 pays, c'était l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Nigeria et l'Algérie. Ça a été une initiative des 5 présidents dès lors et il visait à vraiment achever le développement du continent africain sans dépendre complètement sur le financement étranger, mais dépendre sur le financement des ressources du continent même. Alors, ça c'est une vieille, ancienne initiative, mais après qu'il y a 3 ans que ça a été adhéré à l'Union africaine et a été transformé comme une agence de développement. D'accord. Maintenant, c'est l'Égypte qui préside cette agence. Votre Excellence, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, quand on parle de cette réunion semestrielle, elle arrive dans un temps, je dirais, agité de part et d'autre, surtout avec plusieurs conflits en Afrique, au Soudan, en Libye et dans d'autres pays également. Est-ce que cette agence peut aider au développement de réduire et résoudre de tels conflits? Oui, elle peut aider, mais au moins on doit avoir un cessez-le-feu. Par exemple, ce qui se passe au Soudan, on ne peut pas commencer vraiment à développer le pays, à remettre les choses en ordre, les institutions et tout, avant que la guerre même ne cesse. Oui. Alors ça, c'est le cas dans plusieurs parties du continent. Mais déjà, le NEPAD est en train de réaliser beaucoup de projets qui sont reliés au développement du continent. Parce qu'il y a des projets dans le domaine de l'agriculture, il y a des projets dans le domaine de l'infrastructure et dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup d'initiatives que le NEPAD entreprend dans ces départements. Alors justement, l'Égypte, avec à sa tête le président Abdel Fattah el-Sisi, a contribué à de nombreux projets africains. On compte 21 milliards de dollars environ, même un petit peu plus. Ces projets-là, justement, sont dirigés dans quel domaine spécifiquement? Je sais que dans le domaine de l'infrastructure, l'Égypte a beaucoup contribué dans le développement des pays africains. L'Égypte a contribué au développement des pays africains et je crois que les chiffres que vous citez maintenant, c'est le total de ce qu'on a donné depuis l'indépendance des pays africains. D'accord, merci de le préciser. Sorry? Oui, je vous disais merci de le préciser. Oui, et c'est seulement que je voulais dire qu'il y a beaucoup de départements, comme on dit. Parce qu'au ministère des Affaires étrangères, par exemple, on avait le Fonds égyptien pour le développement des pays africains. À travers ce fonds,
On avait envoyé beaucoup d'experts, des centaines d'experts dans tous les pays africains et dans tous les domaines. On avait des experts dans le domaine de santé, il y avait des médecins, il y avait dans le domaine de l'éducation, soit des enseignants ou bien des professeurs d'université. On avait dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'ingénieur. Il y avait beaucoup d'experts qui allaient aux pays africains pour aider à réaliser le développement de ces pays. Et puis, il y avait aussi les bourses qui étaient présentées par l'Égypte dans tous les domaines, dans le domaine de la défense, dans le domaine de Al-Azhar. Il y avait beaucoup de bourses dans ce domaine. Dans les universités en général en Égypte, même les universités privées avaient présenté des bourses aux pays africains. On avait des bourses dans les polices, oui, la santé, dans tous les domaines. Ça, c'était l'un des domaines, quoi. Et puis, il y avait aussi, on présentait de l'aide économique quand il y avait des désastres qui se passent dans ces pays. On avait aussi des hommes d'affaires qui investissaient dans des projets africains. Par exemple, on peut citer maintenant le dernier que je me rappelle, c'est le barrage de Tanzanie. Ça, c'est un grand projet. Et il y a tant d'autres projets qui ont été réalisés par les Égyptiens dans le continent africain. Votre Excellence, ambassadrice Mona Omar, ministre adjointe des Affaires africaines, en tant que ministre adjointe des Affaires africaines, on peut parler ou dire que l'Afrique pour l'Égypte est vraiment occupe une grande place des politiques extérieures de l'Égypte à présent. Oui, moi je dis toujours que l'Égypte, c'est le cœur de l'Afrique. Nous sommes africains comme les autres pays, alors pour nous, ça c'est notre sécurité d'avoir des relations primordiales avec tous les autres pays africains. Oui. Ça c'est très, très important pour nous, la sécurité alimentaire, la sécurité économique, la sécurité comme sécurité même, si on parle des mouvements de terrorisme, si on parle du trafic de drogue, de trafic de personnes. Il y a beaucoup de sujets qui font que pour nous, l'Afrique est une priorité qu'on ne peut pas dénier. Et ça c'est vraiment indiqué dans notre Constitution, c'est dans toutes nos politiques extérieures, les politiques de tous les ministères. Si on parle de la société civile, l'Afrique vraiment prend une place primordiale dans beaucoup de leurs activités. Alors justement, vous êtes chargé des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères. Le mandat de l'Égypte au NEPAD devrait s'achever en 2025. Quels étaient l'objectif de l'Égypte pendant ce mandat et quels sont les objectifs qui ont été atteints? Moi, je ne suis plus la ministre anciennement des Affaires étrangères. D'accord, anciennement. Ça fait des années que je suis en retraite. D'accord. Alors, le mandat doit être vraiment de guider les pays africains membres du NEPAD, parce que maintenant, le NEPAD, c'est l'un des bras de l'Union africaine. Avant ça, c'était seulement pour les pays membres, mais maintenant, c'est pour tous les pays africains membres de l'Union africaine. Alors, la présidence de l'Égypte de cette institution vise à aider à achever le développement dans le continent, dans tous les domaines, comme on dit. Le NEPAD vient de choisir c'est une dame nouvelle secrétaire générale, et elle était en Égypte, il y a 10 jours, elle était ici en visite,
Et je vois que même le Premier ministre, durant sa visite à Accra pour présider notre délégation, Oui. il a eu une rencontre avec Madame la secrétaire générale du NEPAD. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de dossiers qu'on aborde avec le NEPAD dans tous les domaines. Alors c'est vrai que même dans le domaine de la santé, comme vous l'avez cité il y a un instant, l'Égypte a contribué. Alors je ne sais pas si c'est à travers le NEPAD, mais en tout cas l'Égypte, on le sait, avec l'hépatite, la campagne contre l'hépatite C, l'Égypte a fait beaucoup de progrès dans le continent africain. Oui, comme j'ai mentionné avant ça, premièrement, on avait beaucoup de délégations de groupes médicaux qui allaient visiter les pays africains pour aider les citoyens africains. Et même, on avait des figures comme Dr Yacoub, qui a aussi fait beaucoup de visites dans des pays africains. On a aussi le centre des maladies, comment on dit, je cherche le nom en français, vous m'excusez. Oui, les maladies tropicaux. Et ça, on aide beaucoup. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui travaillent là-bas. Oui. Et il y a beaucoup de coopération avec le ministère de Santé égyptien. Et dans le domaine de la santé, maintenant, il y a une nouvelle, peut-être c'est la première fois qu'on parle de ça, il y a une initiative égyptienne de la société civile dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de santé pour les pays africains. Ça, c'est une grande conférence qui aura lieu au Caire dans l'année 25. Et c'est en train d'être préparé. Il y a, comme je dis, les médecins égyptiens qui étaient partout en Afrique pour aider dans les hôpitaux africains en général. Ça, c'est les domaines que je me rappelle. Parfait. Alors, Madame l'ambassadrice Mona Omar, anciennement ministre adjoint des Affaires africaines, merci à vous de votre participation ce matin. Allez, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.